Bonjour à tous, c'est Adam Lardjan et on se retrouve aujourd'hui pour la 4e règle qui vous permettra de devenir un excellent manager. Avant de commencer, pensez bien à vous abonner et à regarder les 3 premières règles si ce n'est pas encore fait. Sans plus tarder, la 4e règle est la suivante. Il faut créer une culture du feedback dans votre équipe. Les auteurs commencent à parler de cette règle en citant la phrase suivante. Un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à un autre être humain, c'est un feedback constructif sur un angle qu'il ignorait avoir. Même quand c'est désagréable à dire ou à entendre, c'est toujours bien de donner ou de recevoir un avis honnête et précis. Mais en tant que leader, il faut avoir le courage de donner un feedback. Parfois c'est très simple parce qu'on a en face de soi une personne ouverte à la critique, mais d'autres fois ça l'est beaucoup moins, et l'utilisation de ce mot courage est justifiée. Quand on souhaite donner un feedback, il faut faire attention à 2 extrêmes. Le premier, c'est qu'il ne faut pas exagérer en faisant preuve de trop de courage, de sévérité et de répétition. En effet, sans considération, vous allez briser la confiance et l'estime en soi que votre collaborateur porte envers lui-même. Le deuxième extrême vers lequel il ne faut surtout pas aller, c'est qu'il ne faut pas faire preuve de trop de considération. Parce qu'en faisant ça, vous allez accentuer les points faibles de vos collaborateurs et vous allez finir par les abandonner ou pire, les perdre. À l'inverse de ces 2 extrêmes, pour donner un feedback, il faut trouver un équilibre. Et pour trouver cet équilibre, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Le premier, c'est la relation que vous avez avec votre collaborateur. Si ça fait longtemps que vous le connaissez ou pas. Le deuxième facteur, c'est son profil. Quel est son état d'esprit, quelle est sa maturité, quelles sont ses valeurs. Et le troisième facteur, c'est votre nature. Est-ce que vous êtes réputé pour être trop direct, trop sévère, ou à l'inverse, trop gentil? Il y a une mentalité qui est courante, c'est qu'on délivre des feedbacks pour résoudre des problèmes. Les auteurs prônent une autre mentalité, c'est qu'il faut délivrer et demander des feedbacks pour faire progresser toute l'équipe. Il faut faire savoir à vos collaborateurs que quand vous leur donnez un feedback, c'est pour développer leurs compétences et leurs talents. Quant à vous, quand vous recevez un feedback, vous devez mettre de côté votre ego et profiter de ces retours pour vous aussi progresser. En faisant ça, vous allez montrer le bon exemple et établir un climat de confiance où chacun, que ce soit le jeune diplômé ou l'expérimenté, pourra donner son feedback et faire progresser tout le monde. Les bases étant posées, on va maintenant voir 3 techniques qui vous permettront d'établir une culture du feedback dans votre équipe. La première technique consiste à délivrer un feedback de renforcement ou autrement appelé feedback positif. La première chose à prendre en considération, c'est que ce feedback ne doit pas être standard. Par exemple, il faut éviter de dire à son collaborateur qu'il est super fort ou que c'est le meilleur s'il n'y a pas de raison précise derrière. Au contraire, le feedback de renforcement doit avoir un sens. Par exemple, si vous avez apprécié comment votre collaborateur a mené sa dernière réunion ou s'il a pris une initiative qui a amélioré la performance de votre équipe, dans ces cas, il faut lui faire savoir. La plupart du temps, les managers utilisent déjà ces feedbacks positifs, mais souvent, ils les utilisent pour amener un feedback correctif derrière. Par exemple, ils vont dire: tu as super bien géré ta présentation, par contre, ton planning n'était pas très clair, t'aurais dû me le présenter en amont. Et ils vont conclure ce feedback en disant: en tout cas, très beau travail, continue comme ça. Et donc là, on peut voir qu'au début, il a commencé par un feedback positif: tu as super bien géré ta présentation, pour amener un feedback correctif. Par contre, ton planning, il n'était pas clair, et là vient la correction: t'aurais dû me le présenter en amont. Et il conclut par un autre feedback positif: très beau travail, continue comme ça. Les auteurs nous indiquent pas qu'il faut arrêter ce genre de feedback, parce que derrière, il y a quand même des idées intéressantes. Mais ils nous incitent à continuer à délivrer des feedbacks positifs seuls, c'est-à-dire sans feedback correctif derrière. Pourquoi il faut faire ça? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que ça va améliorer la confiance en soi de vos collaborateurs. Ensuite parce que ça va développer une culture d'équipe positive. Vos collaborateurs vont se sentir considérés, reconnus et appréciés. La troisième raison, c'est que ça rassure vos collaborateurs dans leur renforcement ou dans leur développement de compétences. De plus, en soulignant les points positifs que vous appréciez chez vos collaborateurs, vous pouvez être sûr qu'ils vont continuer à faire ce que vous aimez et donc ce qui est bon pour l'équipe. Maintenant qu'on sait pourquoi c'est important de délivrer des feedbacks positifs, on va voir comment faire pour les délivrer concrètement. Déjà, il faut se rendre compte qu'il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez délivrer ces feedbacks positifs par mail, par téléphone, vous pouvez le faire en public ou en privé, ou encore lors des entretiens individuels. Avant de choisir le moyen de délivrer ce feedback, il faut que vous vous adaptez à votre collaborateur en tenant compte de son profil. Par exemple, certains ne vont pas apprécier les compliments en public. D'autres vont apprécier que ce soit fait en réunion de service devant leurs collaborateurs. Tout dépend de la personnalité de votre collaborateur.
collaborateur. Une fois que vous avez choisi comment vous allez délivrer un feedback positif à votre collaborateur, encore une fois, soyez précis. Dites-leur concrètement ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils doivent continuer à faire. Donnez-leur des détails et montrez-leur l'incidence de leurs belles réalisations. Par exemple, si vous pensez qu'il y a un comportement précis chez votre collaborateur qui vous permet de gagner encore plus de contrats, faites-lui savoir. En plus d'être précis dans votre feedback, montrez-leur aussi que ce qu'ils font de bien leur permet d'atteindre leurs propres objectifs. Une fois que vous avez délivré votre feedback positif, écoutez attentivement les réactions à vos encouragements. Vous allez avoir des collaborateurs qui vont accepter votre feedback positif et c'est parfait. Il y a ceux qui vont rediriger ces feedbacks. Ils vont dire par exemple c'était l'idée d'un tel. Dans ce cas, mettez l'accent sur leur propre réalisation et faites-leur savoir qu'ils peuvent en être fiers. Et il y a aussi ceux qui vont réfuter vos feedbacks. Ils vont vous dire par exemple c'était un coup de chance. Et là il faut essayer d'identifier pourquoi votre collaborateur a un tel manque de confiance et il faut l'accompagner. Avant de passer à la deuxième technique, il y a un point qui est vraiment important, c'est que ces feedbacks sont vraiment essentiels pour des salariés qui travaillent à distance. Et donc ne soyez pas avare de compliments. On passe à la deuxième technique, délivrer un feedback de réorientation ou dit feedback correctif. Certains managers ne donnent aucun feedback, ni positif ni correctif. Pour les collaborateurs, c'est hyper frustrant car ils ne savent pas à quoi s'en tenir. D'autres managers ne prennent aucune pincette et disent les choses sans tenir compte de la personnalité de leurs collaborateurs. Comme je vous l'ai déjà dit, les auteurs ne conseillent aucun de ces deux extrêmes. Et justement, pour pas atteindre ces deux extrêmes, ils nous conseillent le feedback de réorientation qui doit être réalisé tout au long de l'année et qui va guider le salarié à atteindre de meilleures performances. Étant donné que ce genre de feedback consiste à faire savoir à son collaborateur qu'une façon de faire, une attitude ou un résultat doit faire l'objet d'une amélioration, ce genre de feedback doit être réalisé avec la bonne méthode. En tant que manager, la première chose à prendre en compte, c'est de savoir pour quelles raisons ce genre de feedback peut être utile. Et ça l'est par exemple lorsque votre collaborateur commet une faute grave, s'il a un comportement qui a un effet négatif sur votre équipe, ou encore lorsque votre précédent feedback de réorientation n'a eu aucun effet. Quand vous savez si votre feedback correctif peut être utile, il faut traiter les points d'amélioration progressivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accabler son collaborateur en lui faisant une liste énorme de choses à améliorer. Car si vous faites ça, vous allez tout simplement le démotiver. Et donc à chaque fois, avant de délivrer votre feedback correctif, posez-vous ces questions-là. Premièrement, est-ce que c'est vraiment important? Peut-être que sa manière de faire les choses est juste différente de la vôtre et n'a aucune incidence ni sur l'équipe ni sur les résultats. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que vous avez suffisamment instauré un climat de confiance? Ou en d'autres termes, est-ce que le collaborateur est prêt à recevoir un feedback correctif? La troisième question, c'est est-ce que la conduite négative de mon collaborateur n'est pas une réaction à la manière dont je gère les choses? Et enfin, la dernière interrogation, c'est de savoir si on peut pas régler le problème avec un feedback positif ou alors en montrant l'exemple à notre collaborateur. Une fois que vous avez les réponses à ces questions et que vous êtes déterminé à délivrer un feedback correctif, planifiez la manière, le moment et le lieu, mais aussi la façon dont vous allez gérer la réaction. Une bonne méthode, c'est d'écrire le feedback en amont, car ça vous permettra de vérifier si c'est bien pertinent et en plus de ça, vous pourrez utiliser les bons mots. Une erreur à ne surtout pas faire, c'est qu'il ne faut pas laisser du temps entre le moment où vous annoncez à votre collaborateur que vous allez lui faire un feedback correctif et le moment où vous le faites réellement. Au moment où vous allez donner votre feedback, instaurez un climat de confiance et faites-lui savoir que le but de ce feedback, c'est de le faire progresser. Ensuite, décrivez le comportement que vous avez constaté et son incidence. Une erreur fréquente, c'est de porter un jugement en disant par exemple « tu es trop passif pendant les réunions ». Et un conseil des auteurs, c'est d'utiliser une expression comme « j'ai remarqué que ». Et donc là, pour notre exemple, ça serait « j'ai remarqué que tu n'as pas dit un seul mot pendant la dernière réunion. On n'a pas pu profiter de tes suggestions et de ton expertise. Et c'est dommage parce que ça risque de retarder notre projet. » Une fois que vous avez délivré votre feedback, en étant précis, un dernier point super important, c'est de gérer les émotions. Et pour ça, il faut vraiment que vous soyez préparé. Un conseil, c'est de laisser le collaborateur réagir à sa manière et de lui laisser le temps de se remettre de ses émotions. Une fois que votre collaborateur s'est remis de ses émotions, définissez ensemble un plan d'action qui permettra de résoudre le problème. Faites ensuite un compte-rendu en notifiant bien le comportement à améliorer, les incidences de ce comportement et le plan d'action que vous avez convenu ensemble pour y remédier. Laissez-lui le temps de dérouler ce plan d'action et entre-temps délivrez-lui des feedbacks de renforcement quand les occasions se présentent. Puis revenez vers lui soit pour le féliciter si le comportement a été arrangé ou pour faire une mise au point si ce n'a pas été le cas. On passe à la troisième technique, solliciter un feedback pour vous-même. 3 points importants, il faut savoir quand demander un feedback, à qui le demander et il faut aussi l'évaluer. Il faut évaluer le feedback par rapport à vos priorités, à vos capacités et à vos valeurs. Quand vous sollicitez un feedback, le but derrière
carrière, c'est pas d'être tout le temps d'accord, mais c'est plutôt de recueillir l'information et de la valoriser. Le genre de question qu'on peut se poser pour savoir si un feedback est pertinent, c'est est-ce que ce feedback résume ce que pense une seule personne ou tout mon entourage est unanime sur cette question. D'un point de vue plus opérationnel, dans votre équipe, mettez vos collaborateurs à l'aise pour qu'ils puissent vous faire eux aussi des feedbacks. Et cela sans aucune crainte. C'est important que vous demandiez des feedbacks à vos collaborateurs, puisque plus vous leur demandez des feedbacks, plus ils seront à l'aise pour vous en donner, mais aussi pour en recevoir. En plus de ça, ça va vous aussi vous permettre de vous améliorer en tant que manager. En demandant des feedbacks, vous montrez à vos collaborateurs l'exemple, car vous leur montrez que c'est possible d'accepter un feedback. Et en plus de ça, ça améliore la cohésion d'équipe, car vos collaborateurs se sentiront considérés et écoutés. Il y a 6 étapes à suivre pour obtenir un excellent feedback de la part de vos collaborateurs. Premièrement, préparez vos collaborateurs et déclarez-leur vos intentions. Expliquez-leur sincèrement vos raisons, vos motivations. Parlez-leur de votre expérience passée, des feedbacks que vous avez demandés auparavant et qui ont eu une incidence positive sur votre carrière. La deuxième étape, c'est de demander un feedback précis. Par exemple, envoyez-leur une présentation PowerPoint que vous avez fait et demandez-leur des conseils ou leur avis. La troisième étape, c'est d'écouter avec empathie. Ne les interrompez surtout pas, maîtrisez vos émotions, écoutez et cherchez à comprendre. Voyez au-delà de la forme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attacher aux propos maladroits, mais il faut essayer de comprendre l'idée. La quatrième étape, c'est d'accepter le feedback. Que vous soyez d'accord ou non, montrez-leur du respect. Votre collaborateur a eu le courage de vous faire part de ses observations, ne le faites donc pas regretter. La cinquième étape, c'est d'évaluer le feedback. Et là, il y a 3 possibilités. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec le feedback, ou alors vous enquêtez sur le feedback. Et on revient donc à la question de savoir si notre entourage est unanime sur cette question ou non. Enfin, la dernière étape, c'est d'agir. Communiquez vos intentions à la personne qui vous a délivré le feedback. Dites-lui si vous partagez son avis ou non, si vous comptez améliorer certaines choses ou non, ou comment vous allez les améliorer. Mais surtout, que vous soyez d'accord ou non, faites-lui savoir que vous avez vraiment apprécié la discussion et que vous avez trouvé ça utile. On récapitule. 3 techniques. Premièrement, délivrer un feedback de renforcement ou dit feedback positif. Deuxièmement, délivrer un feedback de réorientation ou feedback correctif. Troisièmement, solliciter un feedback pour vous-même. Si vous appliquez ces 3 techniques, vous allez créer une culture du feedback dans votre équipe. Bon, c'était une assez longue mais riche vidéo. Je sais pas vous, mais moi j'apprécie particulièrement cette 4e règle, car je suis très généralement quelqu'un d'ouvert au feedback, puisque c'est pour moi le meilleur moyen qui me permet de m'améliorer. Pour cette semaine, je vous propose le challenge suivant. Parlez de cette vidéo à un collègue ou un ami proche et proposez-lui de vous échanger un feedback chacun qui vous permettra de vous améliorer. Avant de quitter la vidéo, n'oublie pas de mettre un like si tu as aimé, de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et surtout n'oublie pas le slogan de cette chaîne, ensemble, écrivons l'avenir.